Depuis l'aube des civilisations, des trônes d'or de Babylone aux boudoirs feutrés de Paris, les femmes ont porté en elles les mêmes failles invisibles. Peu importe l'époque, les vêtements ou les coutumes, leur code intérieur reste inchangé. Ce n'est ni une question de morale ni de progrès, mais de biologie pure, d'instincts primitifs gravés dans leur système nerveux depuis des millénaires. Et pendant que des hommes s'épuisent à mendier de l'attention, à sacrifier leur fierté pour quelques miettes d'intérêt, un autre type d'homme existe. Celui qui ne parle pas fort mais qui comprend. Celui qui n'a pas besoin d'implorer ni de convaincre. Celui qui lit à travers les silences, les sourires calibrés, les regards fuyants. Ce n'est pas un charmeur, c'est un stratège. Il ne cherche pas à séduire, il pénètre l'esprit sans heurter la chair. Il ne force rien, il saisit, parce qu'il sait exactement où regarder. Il perçoit ce que la plupart ne voient pas. Les brèches, ces failles émotionnelles que même les femmes ne s'avouent pas à elles-mêmes. Elles sont là, tapies derrière l'assurance de façade. Elles se glissent dans chaque soupir, chaque réaction incontrôlée, chaque volte-face inexplicable. Et voici la vérité nue. Ces failles ne s'effacent ni avec le féminisme, ni avec l'éducation, ni avec le progrès. Elles résistent au diplôme, au voyage, à l'indépendance financière. Parce qu'elles ne sont pas des défauts. Ce sont des éléments constitutifs du féminin. Et celui qui les comprend n'a pas besoin de dominer par la force. Il règne sans bruit. C'est une puissance silencieuse, presque injuste. Non pas pour soumettre, mais pour voir plus loin, plus profond, là où même elle ne se regarde pas. Parce que l'information est pouvoir et que celui qui possède la carte intérieure mène le jeu. La première faille, c'est la dépendance à la validation. Une addiction au sens chimique du terme. Chaque regard admiratif, chaque compliment sincère ou factice, chaque like numérique déclenche une décharge de dopamine dans son cerveau. Pas une image, pas un concept, une réaction biologique. Un shoot, comme une drogue. Mais comme toute drogue, la tolérance s'installe. Plus elle en reçoit, moins elle ressent. Et c'est là que les hommes bien intentionnés se perdent. Ils croient qu'en donnant toujours plus, ils finiront par être aimés. Mais ils deviennent prévisibles, fades, transparents. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un robinet de compliments. Elles s'attachent à l'incertitude mesurée, au dosage intelligent. L'homme qui sait quand se taire, quand valider, quand disparaître, devient celui qui occupe leurs pensées. Chaque compliment est un dépôt émotionnel. Chaque silence, un retrait. L'homme désespéré dépose sans compter. Il pense acheter l'amour à coup de générosité affective. Mais ce n'est pas l'abondance qui nourrit le désir. C'est l'oscillation, l'absence intermittente, l'attente. Un compte affectif qui ne cesse de fluctuer. Il faut qu'elle doute, un peu, qu'elle attende, beaucoup, qu'elle espère, passionnément. La validation doit être rare, méritée, précise, pas des slogans creux comme « tu es toujours magnifique », mais des remarques ciblées sur son intelligence, sa créativité, son courage, car ce sont ces mots-là qui pénètrent au-delà de la surface, là où elle espère secrètement être vue. Mais attention, le fil est fin. Trop de distance crée le ressentiment, trop de présence épuise l'envie. Il faut maintenir cet équilibre subtil où elle se sent désirée, mais jamais acquise, envieuse, mais jamais rassasiée. Et si tu penses que c'est là toute la complexité du désir féminin, détrompe-toi. Car une faille encore plus puissante réside dans le paradoxe émotionnel de la certitude. Ce que les femmes disent vouloir et ce qui les attire réellement sont deux forces opposées. Elles réclament de la sécurité, mais leur cerveau s'éveille dans l'incertitude. L'effet Zeigarnik le prouve. Notre esprit se fixe sur ce qui est inachevé. Les femmes ne dérogent pas à cette règle. Lorsqu'un homme se rend totalement prévisible, toujours disponible, constamment attentif, il pense offrir le summum de l'amour. Mais il tue le mystère. Il efface le frisson.
Parce qu'un esprit en paix est un esprit qui s'ennuie. Et l'ennui est le premier poison du désir. L'homme qui fascine est celui qui révèle sa vie comme une série. Des épisodes captivants, des zones d'ombre, des révélations parcimonieuses, pas des confessions continues, pas un journal intime livré à la minute. Elle doit rester en suspens, chercher, imaginer. Ne mens pas, ne manipule pas. Sois simplement un homme dont la vie est suffisamment riche pour ne pas être dévoilé d'un bloc, une anecdote, un éclat de passion, un morceau de vision, rien de plus. Elle doit découvrir, pas consommer. Et souviens-toi de ceci, le mystère n'est pas un jeu. C'est un reflet de ta profondeur réelle. Tu ne caches pas pour séduire. Tu caches parce que ta vie est vaste. Ton silence intrigue. Ta retenue fascine. Et si tu combines cette incertitude à quelques instants sincères, de vulnérabilité maîtrisée, alors tu actives une dynamique plus puissante que l'excitation, l'obsession mentale. Chaque révélation doit être une goutte d'eau dans un désert, un soulagement partiel qui intensifie la soif. Et ce jeu, tu dois le maîtriser rapidement. Car passé un certain temps, si ton mystère n'est pas soutenu par une substance réelle, il se transforme en frustration. Elle te quitte non parce que tu es trop secret, mais parce que derrière les voiles, il n'y avait rien. Mais si ton ombre repose sur des fondations solides, si ton retrait est le fruit d'une richesse intérieure, alors tu deviens captivant. Elle commence à penser à toi-même en ton absence. Tu deviens l'énigme qu'elle veut résoudre, le livre qu'elle veut lire encore et encore. Et c'est là que se déclenche la troisième faille. Ce n'est ni un besoin, ni une faiblesse. C'est un instinct, un feu froid et ancien qui brûle en elle depuis la préhistoire. La compétition féminine, une vérité qu'aucune ne dira à voix haute, mais qui dirige des milliards de comportements. Rien ne stimule leur intérêt plus puissamment que de savoir qu'elles ne sont pas seules à te désirer. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la survie génétique. Quand une autre femme pose ses yeux sur toi, elle change. Quand tu es convoité, tu deviens précieux, rare. Et cette rareté déclenche un mécanisme aussi ancien que la sélection naturelle. Un homme que personne ne regarde n'existe pas. Un homme que toutes observent devient irrésistible. Mais il y a une nuance que les hommes intelligents comprennent et que les autres ignorent. Il ne s'agit pas de flirter vulgairement devant elle pour susciter une jalousie infantile. Il ne s'agit pas non plus de jouer un rôle. Il s'agit d'incarner, naturellement, cette rareté silencieuse. Être cet homme que les autres femmes respectent, vers qui elles gravitent sans effort. Être ce type qui attire les regards non pas par provocation, mais par prestance. Il inspire confiance. Il dégage quelque chose que l'on ne peut pas feindre. Ce n'est pas une posture, c'est une réalité intérieure. Et quand elle perçoit ça, quand elle voit que tu es désiré, mais que tu ne cours après personne, que tu n'as besoin de l'approbation de personne, une tension nouvelle s'installe. Une crainte douce, presque imperceptible, qu'elle pourrait te perdre. Et cette peur la pousse à investir davantage. Non pas pour te posséder, mais pour ne pas être celle qui t'a laissé filer. Et là réside l'élégance de cette faille. Elle ne fonctionne que si tu es réellement cet homme. Pas une imitation, pas un acteur. Tu dois vivre pour autre chose que son regard. Tu dois t'épanouir dans une mission, une construction, une croissance qui ne dépend pas d'elle. Tu dois être occupé, mais accessible, présent, mais insaisissable. Un exemple. Tu participes à un événement. Une femme t'aborde. Tu échanges avec elle naturellement, sans gêne ni stratégie. Ta compagne observe, silencieuse. Elle lit les signaux. Elle capte l'énergie. Et sans un mot, elle ressent que tu es l'homme que d'autres veulent. Mais tu restes calme. Tu ne cherches pas à lui prouver ta fidélité par de l'exagération. Tu ne deviens pas sec ni froid. Tu restes toi. C'est cette constance sereine, cette sécurité non verbale qui renforce ton aura. De la même manière, lorsque ta partenaire traverse une difficulté,
Tu ne deviens pas son thérapeute de service. Tu l'écoutes, tu l'accueilles, mais tu ne t'effaces pas. Tu gardes ton axe. Tu restes une entité. Elle ne doit jamais sentir que tu es une ressource disponible à volonté. Tu es un homme avec ses propres priorités, son propre monde. Et c'est précisément cela qui crée cette tension magnétique. Tu es précieux, non pas parce que tu t'imposes, mais parce que tu ne t'offres pas entièrement. Jusqu'ici, on a exploré 3 dynamiques profondes. La dépendance à la validation, le paradoxe de l'incertitude et l'instinct compétitif. Mais il existe une 4e faille, bien plus subtile. Elle n'est ni biologique ni chimique. Elle est émotionnelle. Et c'est là que la plupart des hommes échouent sans même comprendre pourquoi. Parce qu'ils ne savent pas incarner ce que j'appelle le leadership émotionnel. Ils croient qu'il faut résoudre, réparer, rationaliser. Mais ce n'est pas ce que les femmes attendent. Ce qu'elles désirent profondément, c'est une ancre, une stabilité intérieure, un roc dans la tempête, un homme qui ne panique pas quand tout tremble autour, celui qui peut entendre leur peur sans s'y perdre, recevoir leur anxiété sans en faire une affaire personnelle. Ce n'est pas un homme distant, ce n'est pas un mur, c'est une présence, un pilier. L'erreur des hommes réactifs, c'est de vouloir éteindre chaque feu dès qu'il surgit. Elle pleure, il court, elle s'énerve, il se justifie, elle doute, il s'effondre. Mais un vrai leader émotionnel ne cherche pas à fuir la tempête, il l'accueille, il reste calme, non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il est solide. Quand elle rentre fatiguée, il ne cherche pas à tout rationaliser, il dit simplement « Je comprends, raconte-moi ». Il ne cherche pas à la sauver, il lui montre qu'il est là, entier, présent, sans jugement. Et c'est cette stabilité silencieuse qui la touche plus profondément que tous les cadeaux ou toutes les promesses, parce qu'il devient son repère, celui qui ne vacille pas. Et voici le secret ultime. Ce type d'homme devient irremplaçable, pas parce qu'il fait tout, mais parce qu'il est tout. Son calme devient un refuge, sa constance, un levier. Et même lorsqu'elle doute, lorsqu'elle se débat avec ses émotions, elle revient à lui, pas parce qu'il l'oblige, mais parce qu'elle ne trouve cette force nulle part ailleurs. Et c'est là que nous touchons à la 5e faille, la plus sophistiquée, la plus exigeante, celle qui distingue le tacticien du maître. C'est la personnalisation psychologique, la capacité à comprendre la femme en face de toi non comme un archétype, mais comme un monde unique. Toutes les femmes ne réagissent pas au même déclencheur. Certaines vivent pour la validation, d'autres pour la compétition, d'autres encore ont besoin de contrôle ou redoutent l'incertitude. Il ne s'agit pas d'appliquer une recette universelle. Il s'agit d'écouter, d'observer, d'analyser. Si elle a besoin de constamment vérifier ce que tu penses d'elle, si elle demande ton avis sur chaque détail, c'est que la validation est sa faille dominante. Tu doses, tu rassures, mais tu ne t'écrases pas. Si elle pose 1000 questions sur ton passé, sur tes intentions, sur chaque zone d'ombre, c'est que l'incertitude la ronge, tu ajustes. Tu offres un peu plus de clarté, sans perdre ton mystère. Si elle parle souvent d'autres femmes, si elle se compare, si elle devient jalouse sans raison, c'est que la compétition brûle en elle. Tu la fais se sentir choisie, unique, mais jamais indispensable. Et c'est là que tout prend sens. Le but n'est pas de manipuler, le but est de comprendre, de rencontrer l'autre dans sa faille, non pour s'y engouffrer, mais pour l'élever. Un homme rare n'est pas celui qui domine, c'est celui qui voit, qui comprend ce que même elle ignore d'elle-même, et qui agit avec respect, avec intelligence, avec intégrité. Ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que ces failles ne sont pas des défauts. Ce sont des portes, des accès directs à l'âme féminine. Si tu les honores avec sagesse, elle ne te donne pas seulement son attention. Elle te donne sa confiance, sa loyauté, son admiration. Et ce sont là les 3 formes de pouvoir qu'aucune beauté, aucun statut,
aucune richesse ne peuvent t'offrir par défaut. Tu deviens celui qu'elle n'ose espérer. Pas parce que tu corresponds à une liste de critères, mais parce que tu la comprends à un niveau qu'elle-même n'a jamais exploré. Et c'est là que tout bascule, parce que tu cesses d'être un homme parmi d'autres. Tu deviens une référence, un repère, une empreinte qu'elle portera avec elle longtemps après ta disparition. Mais cela exige plus que des techniques. Cela exige une évolution intérieure, une croissance réelle, parce qu'on ne peut pas incarner la stabilité émotionnelle si l'on est soi-même en déséquilibre. On ne peut pas créer le mystère si notre vie est vide. On ne peut pas offrir une vision si l'on est sans direction. Alors pose-toi la question maintenant. Vis-tu comme un homme de valeur? Pas en apparence, mais en profondeur. As-tu une mission? As-tu une discipline? Est-ce que tu construis un royaume intérieur ou attends-tu qu'une femme donne un sens à ton existence? Car voilà le secret ultime. Tu ne gagnes pas la partie en courant après elle. Tu gagnes quand tu deviens celui qu'elle n'ose plus perdre. Et cela commence par toi, par ton regard sur le monde, par ta capacité à dire non, par ton aptitude à être seul sans te sentir vide, par ton exigence envers toi-même. Et plus tu t'élèves, plus ces failles féminines cessent d'être des pièges et deviennent des leviers, car une femme n'a pas besoin d'un homme parfait, elle a besoin d'un homme conscient, un homme qui a fait la paix avec ses ombres, qui connaît ses propres failles, qui n'a pas besoin de validation constante parce qu'il s'est validé lui-même, qui n'est pas esclave de l'incertitude parce qu'il s'est construit une fondation inébranlable, qui n'a pas besoin de compétition parce qu'il ne compare plus, qui n'a pas besoin d'être au centre de l'attention, car il est déjà au centre de sa propre vie. Et lorsqu'un tel homme rencontre une femme, il ne la poursuit pas, il ne la domine pas, il l'invite dans un monde qu'il a bâti pierre après pierre. Et là, le vrai pouvoir se révèle. Ce n'est pas de la séduire, c'est de l'aspirer, naturellement, inconsciemment, parce que l'attraction n'est plus une performance. C'est une conséquence, une réaction organique à la rareté de ton être. Souviens-toi de ceci. Tu ne seras jamais irremplaçable en jouant le même jeu que les autres. Tu le deviens en créant tes propres règles, en étant l'exception, en maîtrisant ses failles sans jamais les mépriser. Et si tu vas plus loin, si tu te formes, si tu pratiques, tu verras qu'elles ne sont pas seulement des outils pour séduire. Ce sont des révélateurs de conscience, car en comprenant les femmes, tu comprendras aussi une part de toi-même, ce besoin d'être vu, ce désir de sécurité, cette peur de ne pas être choisi, ces instincts compétitifs, cette quête d'ancrage, et tu comprendras que ce qui les touche est aussi ce qui te touche. Et alors, quelque chose d'encore plus grand s'ouvre à toi, une intelligence émotionnelle supérieure, une clarté relationnelle, une puissance tranquille. Tu n'as plus besoin de contrôler, tu inspires, tu n'as plus besoin de convaincre, tu aimantes, tu n'as plus besoin d'improviser, tu incarnes, car la domination véritable n'est jamais une guerre. C'est une évidence, ce n'est pas un cri, c'est une vibration. À ce stade, tu n'as plus besoin de forcer quoi que ce soit. Tu deviens un aimant, tu ne chasses pas, tu attires, tu ne simules pas. Tu vibres à une fréquence que seules les femmes prêtes peuvent entendre, et celles qui ne le sont pas te regarderont passer sans jamais pouvoir te définir, parce que tu ne seras plus là pour prouver, tu seras là pour rayonner. Alors souviens-toi de cette vérité. Les failles émotionnelles féminines ne sont pas tes ennemis. Elles sont tes cartes, ta carte du ciel, ta carte du labyrinthe. Et si tu sais les lire, si tu sais les interpréter avec intelligence et avec grâce, tu ne te perdras jamais dans le jeu. Mieux encore, tu en deviendras l'architecte. Mais attention, ce pouvoir exige une chose, une intégrité à toute épreuve. Car plus tu comprends, plus tu peux manipuler. Et plus tu peux manipuler, plus tu dois choisir la voie haute. Ce n'est pas un jeu pour les faibles, ni pour les hommes blessés qui veulent se venger. C'est un jeu pour ceux qui veulent t'élever, transcender,
incarner et offrir une autre façon d'être homme. Alors maintenant, c'est à toi. Ne laisse pas cette connaissance mourir entre les lignes. Choisis une faille, applique-la, observe, ajuste, apprends, et deviens chaque jour un peu plus rare, un peu plus fort, un peu plus libre. Car dans un monde où tout est bruit, confusion, impulsivité, ton calme sera une révolution. Et lorsque tu marcheras ainsi, sans bruit, sans peur, sans besoin, elles te verront, elles te sentiront, et même sans comprendre pourquoi, elles sauront que tu n'es pas comme les autres, parce que tu ne l'as jamais été.